Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Merci de vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. N'oubliez pas de laisser un commentaire et surtout, appuyez sur le bouton like si vous êtes prêt à embarquer avec nous dans cette incroyable aventure. Au cœur d'une vaste région, ignorée par le temps et les cartes, se trouvait Soumbran, un village autrefois charmant, désormais éclipsé par l'ombre d'un dépotoir communal recevant les ordures de toute une région. Ce dépotoir, qui s'étendait aux portes mêmes de Soumbran, était devenu le fléau de ses habitants, une communauté d'animaux drôles et excentriques, dirigée par un chef peu commun, Zamazama. Zamazama, avec son plumage flamboyant et son caractère indomptable, avait mené de nombreuses démarches pour sauver son village. Malheureusement, malgré les négociations passionnées, les revendications ardentes et les marches énergiques, leurs appels restaient sans réponse. Le village était étouffé par les mouches et submergé par des odeurs nauséabondes, rendant la vie quotidienne insupportable. Après des années de lutte infructueuse, Zamazama convoqua une assemblée. « Mes amis, commença-t-il, debout sur une vieille boîte de conserve rouillée, servant d'estrade, il est temps de prendre notre destin en main. » La communauté décida de transformer leur crise en opportunité. Avec l'aide de pros, l'écureuil, experte en biologie, et Coussier le rat, ingénieur de génie, ils élaborèrent un plan audacieux pour traiter les déchets et les recycler en ressources précieuses. Leur première tâche fut la plus ardue: nettoyer le dépotoir. Armés de détermination et d'inventions ingénieuses de Coussier, comme la capte-mouche, un piège à mouches écologique, et la Senbon, une machine distribuant des senteurs agréables, ils se mirent au travail. Ils trouvèrent une seconde vie grâce à l'atelier de recyclage de Coussier. Des bouteilles en plastique devenues des serres miniatures, des pneus usagés transformés en jolis pots de fleurs colorées, et même les vieilles boîtes de conserve rouillées, décorant chaque coin du village. Soumbran bourgeonna de vie et de couleurs. Les rues, autrefois désertées, étaient maintenant bordées de jardins paisibles et de marchés animés où les habitants vendaient des engrais biologiques, leurs créations recyclées et les produits de leur agriculture urbaine florissante. Les animaux drôles de Soumbran, jadis accablés par le désespoir, rayonnaient désormais de fierté et d'ingéniosité. Leurs efforts avaient non seulement purifié leur environnement, mais avaient aussi tissé entre eux des liens de solidarité et de coopération plus forts que jamais. La transformation de Soumbran attira l'attention bien au-delà de ses frontières. D'autres villages, inspirés par leur succès, vinrent apprendre et partager. Soumbran devint un modèle de résilience environnementale et de communauté proactive, un phare d'espoir dans un monde souvent indifférent. Et au milieu de tout cela, Zamazama, Pro, Coussier et tous les habitants de Soumbran vécurent non seulement dans un environnement sain, mais aussi Zamazama, toujours aussi flamboyant, mais désormais portant un tablier de jardinier par-dessus son plumage, organisait des tours du village pour les visiteurs. Il racontait l'histoire de Soumbran avec un mélange de fierté et d'humilité, ne manquant jamais de souligner le rôle de chaque habitant dans cette métamorphose. Pro, de son côté, dirigeait des ateliers sur l'agriculture écologique et le compostage. Son enthousiasme pour la science du vivant avait inspiré de nombreux jeunes du village et des alentours, semant les graines d'une génération future, consciente de l'importance du respect de l'environnement. Coussier, l'ingénieur autodidacte, continuait d'inventer. Son dernier projet était une bicyclette qui, en pédalant, pouvait broyer les déchets plastiques en petites particules, prêtes à être transformées en matériaux de construction pour de nouveaux ateliers ou espaces de jeu pour les enfants du village. Le marché de Soumbran était devenu un lieu de rencontre non seulement pour acheter et vendre des produits écologiques, mais aussi un espace d'échange d'idées
et de pratiques durables. Les anciens dépotoirs étaient désormais méconnaissables, transformés en jardins communautaires et en espaces verts où familles et amis se retrouvaient. Le succès de Soumbran avait même incité les autorités de la région à repenser leur gestion des déchets. Inspirées par l'exemple du village, elles lancèrent des programmes de recyclage et de compostage à plus grande échelle, réduisant significativement l'impact environnemental de la région. La transformation du village en un havre écologique attira des scientifiques, des écologistes et des urbanistes du monde entier. Désireux d'apprendre de cette expérience unique, Soumbran était la preuve vivante qu'avec de la volonté, de l'innovation et un esprit communautaire, il était possible de renverser même les situations les plus désespérées. Mais au-delà des succès matériels et environnementaux, ce qui rendait Soumbran véritablement spécial, c'était le changement opéré dans le cœur de ses habitants. Ils avaient découvert une profonde satisfaction dans l'acte de prendre soin de leur environnement, une joie dans le travail accompli ensemble et une fierté dans les solutions qu'ils avaient su imaginer. La nuit, lorsque les lumières scintillaient dans les rues, les habitants de Soumbran s'endormaient avec le sentiment paisible d'avoir rendu au monde un peu de sa beauté naturelle. Leur village était une petite oasis de verdure et d'harmonie dans un monde souvent gris et chaotique. Un rappel que l'espoir peut fleurir même dans les lieux les plus inattendus. Et ainsi, la renaissance de Soumbran ne se limita pas à un simple changement de décor ou à une amélioration de l'environnement. C'était une renaissance de l'esprit, une révélation de la puissance collective et de la capacité des êtres vivants à transformer les défis en opportunités. Les enfants de Soumbran, autrefois affligés par l'état de leur village, grandissaient maintenant entourés de verdure et d'optimisme. Ils apprenaient non seulement les rudiments de l'agriculture écologique et du recyclage, mais aussi les valeurs de solidarité, de persévérance et de respect de la nature. Les histoires de Soumbran se répandaient, portant avec elles l'espoir et l'inspiration dans des contrées lointaines. Des artistes peignaient leurs paysages verdoyants et des musiciens composaient des chansons célébrant leur résilience. Le nom de Soumbran devint synonyme d'espoir et de renouveau, un symbole de ce que les communautés pouvaient accomplir lorsque chacun contribuait selon ses talents et ses capacités. Des délégations du monde entier vinrent étudier leurs méthodes, cherchant à reproduire leur succès dans leur propre région. Au fil des saisons, Soumbran continua de prospérer, s'enrichissant non seulement matériellement, mais aussi culturellement et spirituellement. Les habitants travaillaient en harmonie avec la nature, respectant ses cycles et ses rythmes, et célébrant chaque victoire, aussi petite soit-elle, comme un pas de plus vers un avenir meilleur. Et lorsque les habitants de Soumbran regardaient en arrière, ils voyaient non seulement le chemin parcouru depuis les jours sombres du dépotoir, mais aussi le chemin qui s'étendait devant eux, parsemé de promesses et d'opportunités. Leur village était devenu bien plus qu'un simple lieu de résidence. C'était un foyer, un refuge pour ceux qui cherchaient la beauté, la camaraderie et l'espoir. Ainsi, la renaissance de Soumbran resta gravée dans les mémoires, une histoire intemporelle de transformation et de triomphe, rappelant à tous que même les endroits les plus assombris peuvent devenir des havres de vie et de bonheur lorsque les cœurs et les esprits s'unissent dans un but commun. Et dans les étoiles qui brillaient au-dessus de Soumbran, on pouvait voir non seulement la promesse d'un avenir lumineux, mais aussi le reflet de l'unité et de la résilience de toute une communauté.